Bonjour à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'investisseur en immobilier parce que c'est aussi un entrepreneur, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Christelle. Bonjour Allô, Christelle, ça va? ça va bien et toi? Oui, ça va. Écoute, merci beaucoup. Merci Christelle s'est déplacée vers moi. Comme je suis d'habitude là. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Christelle chez moi à la maison. Fait que je suis vraiment reconnaissante. Merci de t'être déplacée. Non, ça fait plaisir, c'est convivial en plus. Merci. Ok, alright. Donc, je vais te laisser te présenter, Christelle, parce que aujourd'hui, on va parler d'immobilier et toi, l'immobilier, tu connais. Ok, donc, je vais te laisser te présenter et nous dire aussi un peu pourquoi est-ce que tu as choisi l'immobilier comme domaine de prédilection. Oui, alors moi c'est Christelle Guenin, je suis originaire du Cameroun Ok. et je suis au Québec depuis plusieurs années, Ok. plus d'une dizaine d'années. De par ma profession, je suis une analyste en actuariat, mais j'investis également en immobilier depuis quelques années, donc je fais les deux en même temps. Je suis également fondatrice de l'entreprise Bâtisseur d'Impact, qui est une entreprise de conseil en finance et en immobilier. Je pourrais vous en parler plus en détail plus tard. Mais avant tout ça, mon premier chapeau, c'est le chapeau de maman et épouse. Oh. C'est le meilleur de tous. C'est ça, je suis mère de famille et une épouse. Alright. Qu'est-ce qui te pousse à aller dans le domaine de l'immobilier? Oui, moi l'immobilier en fait ça a toujours été une évidence parce que toute jeune c'était une petite graine qui a peut-être été déposée consciemment ou inconsciemment par mes parents, notamment mon père qui investit en immobilier au Cameroun. Donc j'ai toujours vu avoir des actifs immobiliers et je savais que c'était une voie d'enrichissement. Donc je ne savais peut-être pas que c'était une forme d'entrepreneuriat, mais que c'était une forme d'investissement à coup sûr. Donc ici, j'ai fait mon petit bout de chemin et lorsque j'ai acheté ma première maison, je n'ai pas considéré que c'était un investissement immobilier parce que je n'étais pas encore sensibilisée à ça. Donc je l'ai acheté un peu de la mauvaise façon. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui explique quelles sont les erreurs que j'avais faites lors de mon premier investissement. Mais après ça, je me suis demandé un peu quelles étaient d'autres voies d'enrichissement parce que je traversais une période professionnelle où je me rendais compte que le salaire n'allait pas être suffisant pour combler mes besoins à long terme et l'investissement immobilier est apparu comme la meilleure des options. On va entrer dans le vif du sujet. L'investisseur immobilier. Ok. Est-ce que, tu sais, on est au Québec, hein? On est au Québec et je crois qu'on s'adresse là aux entrepreneurs québécois ou alors à toute personne qui veut comme se lancer dans l'investissement immobilier au Québec. Et au moment où on tourne cette capsule, on sait le bond qu'il y a eu dans le marché immobilier. C'est comme vraiment une folie là cet été, c'était incroyable. Donc, est-ce que tout le monde peut être ou devenir investisseur en immobilier? C'est un peu comme demander tout le monde, est-ce que tout le monde peut être président? Bon, je crois que ça nous donne déjà une certaine réponse. Mon président, c'est peut-être un seul poste pour toute la République. Mais oui, tout le monde est capable. Tout le monde peut le faire. Mais est-ce que tout le monde est prédestiné à le faire? Est-ce que ça conviendrait à tout le monde, ce poste? C'est ça. Tout le monde peut devenir président. Mais est-ce que le poste conviendrait à tout le monde? Donc, dans ce sens où l'investissement immobilier est à la portée de tout le monde, mais est-ce que tout le monde serait un bon investisseur? Parce qu'on peut se lancer et ne pas nécessairement être bon. On peut faire de gros flops, on peut ne pas être bon pour la gestion. Donc, l'immobilier, il faut simplement savoir quel est son style d'investissement. Parce qu'on peut faire l'immobilier de tellement de façons que le truc, en fait, c'est de trouver quelle est la façon qui convient, quelle est la façon qui nous convient, selon son type de personnalité, selon ses objectifs à court, moyen, long terme et selon plein d'autres critères. Et justement, quand on s'est rencontrés il y a quelques... Parce qu'on a eu une sorte de café virtuel, j'appelle ça. Tu as parlé, tu m'as dit qu'il y avait
plusieurs types d'investisseurs en immobilier. Est-ce que tu peux nous dire les principaux, quels sont les principaux et quelles sont leurs particularités en fait? Oui. En fait, par rapport au type d'investisseur immobilier, je les découperais, comme je dirais, il peut y avoir autant d'investisseurs immobiliers que d'êtres humains sur Terre. Parce que chaque investisseur a sa propre personnalité, sa propre façon de faire les choses. Mais grosso modo, quand même, si je vais les découper rapidement, ce serait de les découper selon leur profil de risque-rendement. Un peu comme on fait en finance. Quand vous voulez faire des placements, votre conseiller financier va vous demander, va vous poser plein de questions pour connaître votre profil rendement-risque. Et il va ressortir, grosso modo comme ça, que vous êtes soit un investisseur prudent, soit un investisseur équilibré, ou alors un investisseur risqué. Voilà. On dirait que je parle avec mon conseiller bancaire. C'est ça. C'est ça. Si on veut prendre juste ces 3 grandes catégories-là, un investisseur qui a un profil un peu plus équilibré, peut-être lui cherchera à avoir des biens, mettons un immeuble à revenu avec d'autres partenaires. Parce qu'il ne veut pas s'occuper tout seul de l'immeuble, il veut peut-être diversifier son... Il veut comment dire ça? Il veut mutualiser, voilà. Il veut mutualiser son risque, il veut partager le risque dans le fond. Et un investisseur qui est un peu plus, qui a un profil plus risqué, qui est un peu rock'n'roll, lui il va s'en aller, juste un exemple, il va faire des flips. Mettons, il va faire des flips d'immeubles. Il va prendre un immeuble à revenu, un immeuble peut-être de 12 logements, il va le vider au complet, il va rénover au complet avant de remettre d'autres locataires. Je te donne juste des exemples comme ça, mais tu comprends un peu, le risque n'est pas du tout le même, le rendement ne sera pas du tout le même. Aussi, le fait de chercher du cash flow mensuel à la fin de chaque mois versus une possibilité de croissance à long terme. Une personne qui cherche aussi la possibilité que son bien prenne beaucoup de valeur aura peut-être tendance à aller vers des quartiers sûrs, des quartiers où il sait que la prise de valeur a toujours été constante. Et aussi, il cherchera un bien qui est en très très bon état. Il cherchera un bien de moins de 10 ans, par exemple. Donc, c'est ça. Les types d'investisseurs, il y en a autant que possible, mais il faut juste savoir un peu où est-ce que nous, on se situe par rapport à, comme je dis encore, notre personnalité. Maintenant, on va parler du mythe de l'immobilier. On a l'habitude de dire justement la terre ne ment pas. Fait que j'investis c'est ça, j'investis en immobilier, je dors, puis l'argent tourne, l'argent travaille pour moi. Est-ce que c'est vrai? Genre, j'achète un immeuble, il y a des immeubles à revenus, il y a des locataires, puis le loyer passe. J'ai juste à faire, tu sais, genre, je ramène mon chapeau à la fin du mois, là, kitching. Est-ce que c'est vraiment ça l'investissement en immobilier? Oui et non. Moi, j'aurais voulu qu'on reste comme sur le oui, comme ça, là, tout le monde, on se lance dedans et puis on n'en parle plus. Non, oui et non, c'est vraiment irréaliste de penser qu'on va commencer comme ça. Donc, vraiment, pour répondre à ta question, quand tu es rendu à un certain niveau dans tes investissements immobiliers, tu peux te permettre de faire du passif, complètement passif. Mais si tu veux être propriétaire, donc que ton nom soit sur l'acte de vente, l'acte d'achat de l'immeuble à revenu, oui, tu vas acheter l'immeuble, mais ensuite, il faut le gérer. Il faut gérer des locataires, il faut gérer les réparations, il faut gérer le côté financier. Donc, ça serait qu'on ne tombe pas dans le rouge par rapport à l'immeuble. Il y a énormément de choses à gérer au niveau d'un immeuble à revenu. Donc, c'est un peu de travail à la fin de la journée. C'est beaucoup de travail, oui et non, parce que ça dépend de quel type d'immeuble on prend. C'est sûr que si tu as peut-être juste un duplex, tu ne vas pas le déléguer non plus, tu ne vas pas déléguer la gestion à une compagnie de gestion. Versus si tu as un immeuble de 24 logements, oui, là, il faudra peut-être penser à déléguer. Ça dépend si l'immeuble est proche de chez toi encore ou pas. Un 24 logements qui est à 10 minutes en voiture de chez soi, peut-être qu'on peut le gérer. Si on a un homme à tout faire sur place ou un concierge sur place. Donc, ça dépend vraiment de vers quel type d'investissement on s'en va et aussi à quel niveau on est dans sa vie d'investisseur. Lorsque tu es rendu à un niveau très très avancé, lorsque tu as déjà
beaucoup d'appartements, de portes, comme beaucoup on de dit. portes, comme on dit ici au Mhm, Québec, mhm. tu peux te permettre quand même peut-être d'être complètement passif. Mais quand on commence en tant que propriétaire, au début, là, Non, ce n'est pas du passif. Parce que même si on a une société de gestion, après, il faut superviser cette société de gestion. Il faut leur donner des ordres, il faut leur donner des directions par rapport à la gestion de son bien. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Ok, mais pour ceux-là qui nous écoutent et qui se disent que, ok, ils aimeraient se lancer, ou alors ils pensent à se lancer, peut-être pas dans un gros investissement, mais quand même se lancer dans un investissement immobilier, à quel moment est-ce qu'on peut considérer, tiens, lâcher prise et dire, ok, maintenant ça tourne tout seul, ça rentre, ça se paye tout seul. Ça dépend de ta stratégie, la stratégie que tu as mise en place lorsque tu achetais le bien. Lorsque tu achetais le bien, est-ce que tu l'achetais pour qu'il s'autogère tout seul, qu'il n'y ait pas beaucoup de choses à faire? Donc, est-ce que tu achetais un bien en bon état? Est-ce que tu achetais un bien ancien? Parce que si c'est un immeuble ancien, il y aura souvent des petites choses à faire. Et tout ça, ça marche avec les chiffres. Parce que c'est grâce à tes chiffres que tu sauras un peu à quel niveau est-ce que tu es capable de laisser certaines choses, de déléguer certaines choses. Oh mon Dieu. Quand on me parle de chiffres, là, je suis comme... les chiffres. Mais les en chiffres, fait... mais pourtant, dans l'immobilier, les chiffres, c'est ça en fait qui va guider si tu achètes un bien ou pas. Lorsqu'on parle d'investissement immobilier, peut-être certaines personnes vont voir juste le prix. Certaines personnes vont considérer le prix de la maison, mais derrière la maison, il y a beaucoup d'autres charges qu'il faut calculer. Il faut calculer la rentabilité. Et pour calculer la rentabilité, il faut prendre en compte les revenus et les dépenses. Et les dépenses, absolument, absolument. Donc, à la fin de la journée, c'est vraiment, avant même de se lancer, comme tu as dit, aller s'éduquer, savoir vers quoi on veut aller, avoir les objectifs et tout. Ok, maintenant, si je peux te demander, là, on a parlé, on a dit que on a différents types d'investisseurs, ceux qui prennent du risque, moins de risques équilibrés et tout. Quelles sont les qualités, selon toi, d'un bon investisseur? C'est-à-dire que, bon, demain là, moi je dis que, ok, je vais me lancer en immobilier. Quelles sont les qualités que j'ai à développer si elles ne sont pas déjà là, que je devrais aller chercher en fait pour espérer réussir dans ce type d'entrepreneuriat, j'ai envie de dire? Les qualités vont dépendre du cycle de vie dans lequel tu es. Mettons, comme jeune entrepreneur, tu n'as pas besoin de mêmes qualités ou de mêmes aptitudes qu'un entrepreneur qui est beaucoup plus mature. Je comprends, Un exemple simple. Quand tu es un jeune investisseur, tu es un investisseur débutant, tu auras besoin d'avoir, exemple, beaucoup de créativité pour dénicher des deals, comme on dit, pour dénicher de bonnes opportunités d'investissement. Donc, il faudra avoir il faudra avoir un bien et te demander, ah oui, comment est-ce que je suis capable d'augmenter la valeur de ce bien-là? C'est comme ça que tu vas vraiment sortir ton épingle du jeu, parce que si c'est simplement acheter un bien au prix demandé et s'asseoir dessus, n'importe qui peut le faire, mais est-ce que ça dégage beaucoup de rentabilité? Non, pas vraiment. Donc, c'est ça, comme jeune investisseur, tu devrais être créatif. Il faudrait être réactif aussi, parce que le marché, c'est un marché très dynamique. Surtout le marché québécois dans lequel on est. C'est un marché très dynamique, un marché chaud, comme tu le sais. C'est ça. Comme investisseur un peu plus mature, mettons un investisseur intermédiaire, si je peux dire ça, tu auras peut-être besoin d'avoir de bonnes capacités d'analyse. Parce qu'au début, encore, on peut dire que ton premier bien, c'est la chance du débutant. Donc, c'est une bonne opportunité. Mais après, pour croître ton parc, il faut faire des calculs. Il faut faire des calculs. Tu disais que tu n'aimes pas les calculs, mais bon, peut-être si tu n'aimes pas, tu peux te faire aider. Mais il faut faire des calculs pour savoir, ok, c'est le prochain move. Voici comment je peux le faire. Voici comment est-ce que je peux anticiper. Voilà comment je vais me développer. Il faut être stratégique. Il faut être extrêmement stratégique dans ses moves. Vous savez que l'immobilier, ce n'est pas des bouts de pain qu'on achète. Non. Ce sont des gros investissements. Donc, quand tu te plantes, ça fait mal pendant longtemps. Il faut être stratégique dans ses moves. Et un investisseur intermédiaire, il aura peut-être besoin d'entre-gens aussi, parce que là, il commence à développer son réseau, il développe son équipe, si c'est lui qui gère les locataires, il faut qu'il ait beaucoup d'entre-gens pour avoir une bonne relation avec ses locataires.
Et un investisseur peut-être un peu plus mature, mettons, il a fini de l'étape où on Ouais. aimerait se rendre là, il a fini là, il a ses, je sais pas, 500 portes dans tout le Québec. Et il s'assoit sur son truc, Ouais. il n'est plus en phase d'acquisition. Peut-être lui, ça sera quoi? Il aura peut-être besoin de quel genre de qualité? Ben, en fait, Il je aura pense que... Oui, vas-y. d'un bon leadership. Ok. Parce que là, il faudra qu'il insuffle sa vision à son Ouais, équipe. Parce c'est que quand ça. tu es rendu là, l'immobilier, c'est une entreprise. Hein. Quand tu achètes un Absolument. immeuble, c'est une Absolument. entreprise que tu achètes. Ça, c'est Absolument. revenus, c'est dépenses. Ouais. Si les Absolument. dépenses sont plus grosses que les revenus, tu es déficitaire. Ouais, C'est pas bon. ouais. Donc, c'est ça. Un investisseur, c'est un chef d'entreprise, il a une équipe. Impossible que tu vas gérer 500 immeubles tout seul. Impossible. Donc, il faudra qu'il insuffle sa vision à l'équipe pour que l'équipe puisse se développer, que ça pérennise et qu'il y ait comme une vision, une mission derrière son entreprise immobilière. Donc, je ne sais pas, mais je pense que ça reste quand même un investissement à long terme qui est payant. Quand on fait bien ses devoirs, quand on fait bien ses calculs, quand on est stratégique, comme Christelle l'a dit. Et comme je disais au départ, à l'entendre, on sait qu'elle connaît son domaine, elle sait de quoi elle parle. Maintenant, Christelle, peut-être pour terminer, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait comme rentrer là, dans l'investissement immobilier, c'est commencer peut-être, je sais pas moi, par un condo, le mettre en location et après acquérir, tu sais, aller faire son petit bout de chemin au bout de... Alors, voilà, Christelle, pour terminer, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, un profane, hein, comme nous autres là, un profane qui aimerait comme rentrer dans l'investissement immobilier, ce serait quoi ton conseil après avoir, comme à la fin de la vidéo, ce serait quoi ton conseil? Oui. Ça sera un peu cliché parce que vous avez dû entendre ça souvent, mais c'est de passer à l'action. Passer à l'action dans le sens où, bien sûr, je recommande de se former. Ça, on l'a dit déjà tellement de fois. Avec mes réponses là, ça dépend. Vous voyez que c'est toujours selon beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. Fait qu'il faut se former pour comprendre c'est quoi les tenants et aboutissants, c'est quoi les enjeux, comment est-ce que je gère mes locataires, comment est-ce que, avant même de gérer les locataires, comment est-ce que je fais pour acquérir un bien, comment est-ce que je fais pour calculer la rentabilité d'un immeuble à revenu versus, mettons, un flip. Comment est-ce que je fais pour calculer, pour obtenir du financement. Quelle est la stratégie? Quelles sont les stratégies de financement créatif? On aime ça, parfois dénicher de l'argent où on ne soupçonnait pas. En gros, se former, se faire accompagner. Donc, se faire accompagner, que ce soit par moi ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous accompagner. Ça dépend simplement de vos besoins. Quel type d'accompagnement fit le mieux à votre personnalité. Mais une fois que vous avez fait tout ça, pourquoi est-ce que j'ai dit de passer à l'action? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse. Tu as beau connaître. On finit jamais d'analyser, quoi. C'est ça. Tu as beau connaître tout. Tu as certains feux. Tous les feux ne seront jamais verts en immobilier. Tu ne vas pas trouver d'immeuble parfait. C'est vrai. Tu ne vas pas trouver d'investissement parfait. C'est trop beau. C'est pas vrai. C'est quand on te cache des trucs. Il y a des trucs qui ne sont pas déclarés. Bon, bref. C'est ça. Donc, tu vas rien trouver de parfait. Tous les feux ne seront pas verts. Mais il faut pouvoir dire, ok, je traverse quand même la rue. Je me lance. Et je vais régler un problème à la fois lorsqu'il va se présenter. C'est absolument. Parce que tous les problèmes, on peut les régler. Tant qu'on a la vie, là, on est capable de régler les problèmes. On va les régler un à la fois. Merci beaucoup, Christelle. Merci de t'être déplacée. Ça fait plaisir. Merci à toi, Lily, pour l'opportunité. Merci. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que c'est un contenu qui va t'apporter un plus. Et si c'est le cas, s'il te plaît, laisse-nous un petit pouce appréciatif. Et puis, abonne-toi à la chaîne parce qu'il y a vraiment du super bon contenu qui se vient. Donc, sur ce, merci d'être